616 voix pour, 6 contre et 21 abstentions. De quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement de la finalisation du rapport sur les précurseurs d'explosifs, qui est un rapport qui apparaît de prime abord extrêmement technique, mais qui est un rapport tout à fait stratégique par rapport à la lutte contre le terrorisme en Europe. Après l'adoption du rapport de notre Parlement européen sur la lutte contre le terrorisme en Europe, progressivement et très vite, nous avons pris des mesures très concrètes de mise en route des éléments qui étaient contenus dans ce rapport général qui a été adopté en décembre 2018. Ainsi, en ce qui concerne la suppression du contenu terroriste en ligne, ce dossier va être finalisé pendant cette dernière plénière de la mandature du Parlement européen, mais aussi ce nombre de voix, plus qu'une majorité, presque l'unanimité, correspond au vote sur le rapport portant sur les précurseurs explosifs. Alors, de quoi s'agit-il en deux mots? En fait, lors des attentats de 2015, on s'est aperçu, et on a évidemment fait des analyses, qu'environ 40% des attentats commis dans ces dernières années étaient des attentats organisés à partir d'explosifs tout à fait artisanaux. Ainsi, ce rapport préconise d'augmenter le nombre de substances chimiques qui doivent être contrôlées et soumises à des autorisations avant la vente surtout renforcer toutes les conditions d'obtention des licences qui permettent l'achat et l'utilisation des précurseurs d'explosifs. Puisque en achetant sur différentes plateformes, à intervalles réguliers, vous pouviez, organiser les choses pour préparer. Donc ces individus pouvaient préparer des bombes artisanales. Par exemple, la nouvelle liste, les nouvelles règles qui sont renforcées avec ce rapport concernent l'acide sulfurique qui sert à produire le TATP, qui est évidemment un explosif utilisé par les individus qui préparent des attentats. Donc ces nouvelles règles renforcent la sécurité en organisant aussi les choses de manière à ce que les utilisateurs professionnels de certaines de ces substances, par exemple en jardinerie ou dans d'autres métiers professionnels qui ont besoin de ces substances, puissent avec des formules souples continuer de les utiliser, mais donc en organisant en tous les cas un contrôle sur la vente et également sur la vente en ligne de ces produits pour continuer de prévenir les attentats.